Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe qui vous est offert par Quentin Cabanis et Quentin Barbaza à l'issue de cette 7e journée du top 14. 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. Et on attaque tout de suite par les avertissements. Je voulais faire un petit point avec vous avant la rentrée. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à cause de ces troubles du comportement. Jamais vu un mec comme toi! Avertissement. Si toi, de ton côté, tu fais pas l'effort, moi, tout ce que je fais, ça sert à rien et je perds mon temps. T'es une merde! J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne infranchissable et que Mais non! je suis pas équipée pour. Quentin Cabanis, avertissement à qui ? Moi je vais mettre mes avertissements, c'est un peu facile, mais à cette équipe de l'USAP qui encore une fois perd. Tu t'arrêtes jamais. Non, mais quand en 7 matchs t'as 0 points, là encore une fois c'était peut-être un des matchs pour se relancer. Alors en face c'était l'UBB évidemment, mais voilà, à la maison t'as toujours pas marqué le moindre point, tu prends 27-12 et t'existes pas en début de match. Donc oui, je suis peut-être dur avec cette équipe de l'USAP, mais pour moi ça mérite des avertissements et on est assez inquiet pour cette équipe parce que on ne prend pas de points et qu'il y a déjà un match très très important la semaine prochaine. Quentin Barbaza. Moi je vais les mettre à l'ASM Clermont qui a fait tout simplement un non-match du côté de Bayonne. Ils sont passés complètement à côté dans l'engagement, que ce soit devant ou en défense. On a encore vu pas mal de trous. Je pense à Tom Raffi qui se fait passer 2-3 fois en vitesse par Carreras, ou Newsom encore sur l'aile qui s'échappe au plaquage 2-3 fois. Il a encore pris une humiliation, Newsom. Ouais, il y en a Comment plusieurs. ça t'est habitué? Ouais, exactement. Mais ils y étaient allés pour aller récupérer des points pour se remettre en confiance à l'extérieur, mais c'est raté et ils sont tombés sur une grosse équipe de Bayonne. Une grosse équipe de l'Aviron bayonnais qui nous a franchement régalé. Avertissement donc à Clermont et à Perpignan. Place au compliment. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. Compliment. Bravo. Il est doué, hein? Je me suis trompé sur ton compte. Je suis persuadé qu'avec un peu plus de coaching, tu seras un réel atout pour l'équipe. Compliment à qui, Quentin Barbaza ? Mes compliments à l'UBB parce qu'ils ont marqué tout simplement leur premier point en déplacement en gagnant à l'USAP. Ils sont tombés sur une équipe de l'USAP qui a très vite baissé les bras sur moi. Qui, à bout de 20 minutes, on voyait déjà des mines un peu déconfites sur le banc, mais il fallait aller faire ce résultat quand on sait qu'une équipe qui joue le maintien, c'est jamais facile d'aller là-bas. Ils sont passés grâce à leur leader avec Jalibert qui a fait un gros match, ou encore on a retrouvé un peu un Marco Gazzotti, un peu un match référence enfin pour le numéro 8. Donc voilà, peut-être enfin la saison lancée du côté de l'UBB avec ses 4 points gagnés en Catalogne. Ouais, Quentin Cabanis, compliment à qui ? Écoute, je vais les donner à cette équipe de l'Aviron bayonnais qui ne cesse de m'impressionner semaine après semaine, à l'image de Joris Second qui est vraiment incroyable cette saison, Capilla qui est extraordinaire, qui se permet même maintenant de faire des petits coups de pied par-dessus pour aller offrir des essais. Il marque des essais, il y a des jeux au pied aussi fabuleux de Joris Second, je pense avec l'intérieur du pied enroulé qui va retrouver justement Capilla sur l'aile. Donc voilà, moi cette équipe de Bayonne m'a impressionné hier face à une équipe de Clermont qui était venue pour essayer de faire quelque chose, et voilà, Bayonne continue de gagner et reste imbattable à domicile. Donc voilà, je les complimente pour ça. Bayonne, donc, place aux félicitations. C'est un véritable génie. On est les meilleurs, ou rien. Félicitations. Assurance vie de votre famille, c'est moi. Quoi qu'il se passe, je suis fier de nous. Félicitations à qui, Quentin Cabanis ? Moi je vais mettre mes félicitations à cette équipe de la section paloise qui avait peut-être son plus gros choc depuis le début de la saison à assurer, et ils l'ont fait. Ils ont au courage réussi à aller obtenir une victoire 30-26 face au Stade Toulousain avec un essai juste après la sirène. Donc voilà, pour moi les Palois méritent d'être félicités, sachant qu'ils sont aujourd'hui seuls en tête du top 14. Écoutons-le justement, cet essai, parce que c'était peut-être le moment le plus fort de ce week-end, avec l'essai de Jimmy Maximin commenté par Clément Combe hier sur Sud Radio. Cet essai après la sirène pour la section paloise et le succès des Bernais. Bon rang dans les 10 dernières secondes, Clément Combe, 23 pour Pau, 26 pour Toulouse. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio du rugby, une touche capitale pour ces Palois. Lancé Luc Arrêt avec le retour d'Emmanuel Meafou sur le terrain du côté de Toulouse. Pour aller défendre le ballon porté. Oui, pour aller défendre le ballon porté, vont-ils sauter aussi en l'air ? Je suis pas sûr qu'ils sautent. C'est toute la question. 10 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Le lancer Luc Arrêt. Le temps est arrêté pour l'instant. L'annonce faite par Tokolaï à Luc Arrêt.
le choix. Ils sont Au à 12 Radou, sur 12 pour l'instant, on saute touche les ou pas Palois. côté toulousain, on saute pas. C'est le ballon porté qui est choisi avec Lucaré aux manettes et tous ses avants. Est-ce qu'il va y avoir des trois quarts pour venir se joindre? Avantage en cours signalé par Monsieur Barbeau. Lucaré va s'avancer, ils avancent encore 2 mètres à franchir pour atteindre la terre promise, l'embut, la victoire et la place de leader potentiellement pour la section paloise. Là ça va être une séquence de pink and go, avantage en cours signalé, mais l'essai de la section paloise. Qui a marqué cet essai? Maximin, Jimmy Maximin, le surpuissant deuxième ligne, à la place de Michael Capelli. Ouais, voilà, l'essai assez incroyable hier de Jimmy Maximin. Les félicitations pour qui de ton côté, Quentin Barbaza? Je vais rester sur la même chose que Quentin Cabanis. Je vais aller dans le sens avec la section paloise, puisque encore grâce à cet essai, c'est le choix, le caractère de ces Palois. Alors que Piccheroni montrait les 3 points pour se contenter du nul, ils se sont fait confiance. Les Palois, ils sont allés en touche et ça a payé. C'était un choix un peu suicidaire, mais ça prouve qu'ils sont en confiance devant leur public. C'était l'objectif quand Sébastien Piccheroni était venu au cœur de la mêlée. Il avait dit vaincre tous les adversaires qui venaient se présenter au hameau. Ils ont fait tomber Toulouse, et quand on fait tomber Toulouse à la maison, des fois peu d'équipes peuvent se délecter de ça. Donc bravo à eux, et ils candidatent pour ce top 6. Exactement, donc félicitations à Pau, compliments à Bayonne et l'UBB, je crois. Et l'UBB bien sûr, et avertissement à Perpignan et Clermont. Voilà donc le conseil de classe de cette 7e journée du top 14.